L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le ministère médical, le 20 août. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Notre mission est clairement définie. Comme le Père a envoyé son Fils unique dans le monde, de même, le Christ nous envoie, nous, ses disciples, en qualité d'ouvriers missionnaires médicaux. En accomplissant cette sainte et haute mission, nous réalisons la volonté de Dieu. Aucun esprit, ni aucun jugement humain ne peut être le critère de ce qui constitue l'œuvre missionnaire médicale authentique. L'œuvre missionnaire médicale authentique est d'origine céleste. Elle n'a pas été inaugurée par des humains. Cependant, à propos de cette activité, nous remarquons tant de choses qui déshonorent Dieu que je me sens poussée à dire « L'œuvre missionnaire médicale est d'origine divine et elle doit accomplir la plus glorieuse mission. En toute chose, ces actions doivent être entreprises en conformité avec l'œuvre du Christ. Ceux qui collaborent avec Dieu désirent représenter le caractère du Christ aussi sûrement que le Christ a lui-même reproduit le caractère de son Père, alors qu'il était en ce monde. J'ai reçu la mission de dire que Dieu désire purifier l'œuvre médicale missionnaire de toute trace de mondanité et l'élever à sa véritable position dans le monde. Quand des projets qui mettent les âmes en péril sont conçus en relation avec cette œuvre, l'influence de cette dernière est compromise. C'est pour cette raison que les progrès de l'œuvre médicale missionnaire ont suscité beaucoup de perplexité et que ceci exige toute notre attention. Rien ne nous sera plus utile à ce niveau de notre œuvre qu'une juste compréhension, l'accomplissement de la mission du plus grand missionnaire médical que la terre ait porté. Rien ne nous aidera davantage que le fait de réaliser à quel point cette œuvre est sacrée et à quel point elle correspond à la vocation du grand missionnaire. L'objectif de notre mission est identique à celui de la mission du Christ. Pourquoi Dieu envoya-t-il son Fils dans un monde perdu? Afin de faire connaître et de démontrer à l'humanité son amour pour les hommes. Le Christ vint à nous comme un Rédempteur. Par son ministère, il a voulu donner toute son importance à sa mission de salut en faveur des pécheurs. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.